Coucou, c'est Marion. Aujourd'hui, je te fais un épisode un petit peu différent. Je vais te donner des news de moi, de mon entreprise. Mais avant ça, je voulais te dire que j'ai enregistré cet été une mini-série d'épisodes de podcast sur le podcast de ma copine Elodie, qui s'appelle Feedback. C'est un podcast dédié au management, mais tu vas voir, les conseils que j'y donne pour travailler moins mais mieux sont adaptés à la fois aux salariés et aux gens à leur compte, comme toi et moi. J'adore ce genre de petites liaisons qui n'existent pas. Donc ceci étant dit, voilà, je te mets les liens juste en dessous, tu vas voir, ils sont trop cool. Enfin moi je les trouve trop cool personnellement, c'est des petits épisodes courts de 5-6 minutes où je parle de déconstruire son rapport au travail, enfin à l'effort en tout cas, le déclic qu'il faut avoir pour travailler moins mais mieux, et je donne 3 conseils de coach pour pouvoir appliquer ça dans son quotidien. Voilà. En ce moment, voilà, je te parle un petit peu de moi, de mon entreprise. Il m'arrive des choses assez folles. C'est-à-dire que je récolte le fruit de mon travail. C'est-à-dire que ça fait 1 an et demi que je suis lancée commercialement, j'ai envie de dire, où je fais de la prospection, de la communication, et tout, pour mon activité de coach. Et je commence enfin à avoir les résultats. C'est-à-dire que en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai 3 appels découvertes par semaine, j'ai 1 ou 2 nouveaux clients par semaine, c'est complètement dingue. J'en suis à, tiens-toi bien, 14 êtres humains que j'accompagne en même temps en ce moment. C'est complètement fou. Donc en fait, c'était mon rêve, c'est ce pourquoi je travaille depuis 1 an et demi. Et ça arrive quasiment tout en même temps. Ça arrive, c'est pas, je parle pas des gens, hein, mais genre le fruit de mon travail arrive quasiment tout en même temps. Avant c'était très, tu vois, un client par mois ou un client tous les 2 mois. Et là en fait c'est comme, j'ai plus de place, je n'ai plus de place dans mon agenda, je ne peux plus accueillir de nouveaux clients. C'est complètement fou. Je te partage pas ça pour genre me la péter ou quoi, mais c'est, je voulais en fait te transmettre un message d'espoir. Si toi, en ce moment, tu es dans cette phase de traversée du désert, entre guillemets, c'est-à-dire que tu fais beaucoup d'efforts de manière régulière, mais tu n'as pas encore les résultats à la hauteur de ce que tu fournis, ne perds pas espoir. Continue à visualiser ce que tu veux, continue à tout faire pour y arriver, continue à croire vraiment fort que ça va finir par payer, parce que ça finit par payer. Et il y a aussi autre chose que je veux te dire, c'est que toute cette période-là, où on a l'impression qu'il se passe rien, parce qu'on n'a pas les résultats qu'on veut, eh bien en fait, il ne se passe pas rien. Tu es en train de préparer l'étape d'après. C'est-à-dire que là, moi, dans la période dans laquelle je suis, y a plein de choses qui changent quand tu as ton agenda qui est rempli de rendez-vous. Et bien en fait ton organisation n'est plus du tout la même, mon quotidien n'est plus du tout le même. Y a des choses que je dois faire aujourd'hui que j'avais pas besoin de faire avant. Je dois déléguer une partie de mes tâches, je dois me faire superviser aussi, parce que c'est super important quand on accompagne des humains d'être supervisé. C'est une obligation pour les psys, je crois, mais les coachs, comme on n'est pas, je sais pas, comme c'est un métier un petit peu qui est pas encore très réglementé, on n'a pas d'obligation, mais on est très 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 encouragé par nos fédérations de coaching à être supervisés. Donc voilà, il y a tout un tas de choses en fait qui découlent de ce nouveau palier sur lequel je viens d'arriver, et je crois que je suis prête à mettre en place ce qu'il faut de manière très sereine. Parce que ça fait des mois que je me prépare à ça, en fait. Et ces périodes de transition et de préparation, finalement, elles nous semblent interminables, et elles nous semblent injustes et pénibles, etc. quand on est dedans. Et puis finalement, quand on franchit le palier d'après, on se rend compte à quel point elles étaient nécessaires. Voilà, c'était le petit partage, le petit message. Comme d'habitude, j'essaye de faire court. Je suis disponible et toujours ravie d'échanger. Si cette note vocale te donne envie de réagir, eh bien tu peux venir sur Instagram marion.arnaud
Je suis toujours ravie de papoter. On se fait des notes vocales, quoi. Et puis, je te rappelle que juste en dessous de l'épisode, je mets les liens vers le podcast d'Elodie pour écouter mes conseils, mon partage d'expérience sur le fameux « Travailler moins, mais mieux ». Je te dis à très vite, parce que j'ai encore plein de trucs à dire.